Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Sur cette chaîne, je vous explique comment moi j'ai pu devenir prestataire de ménage pour des propriétaires qui font de la courte durée ou encore pour des sociétés de conciergerie. Alors, au bout de 3 années d'expérience, en m'occupant des logements des propriétaires et de sociétés de conciergerie qu'on m'a confiées, donc j'ai pu constater que le problème principal, un des gros problèmes récurrents et principaux qui arrive quand on fait de la location courte durée, c'est des problèmes de débouchage des toilettes, les canalisations. Est-ce qu'on n'avait pas eu, en tant que propriétaire, des coups de fil ou en tant que conciergerie, ah, les toilettes sont bouchées et tout? Bah, je suis sûre que oui. Voilà. Bah, nous, en tant que prestataire ménage, vous savez qu'on fait le ménage, mais en même temps, on est aussi les yeux du propriétaire ou de la société de conciergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, lorsque nous arrivons dans le logement, on fait un état des lieux. Voilà, même si son nom ne le dit pas, on n'a pas une fiche état des lieux, mais on fait le tour du logement et on sait que voilà, il y a telle chose de cassé, telle chose qui ne va pas. Donc voilà, et en observant, j'ai remarqué que beaucoup de problèmes qui arrivaient, c'était des problèmes de canalisation, des problèmes de WC bouchés. Alors, vous savez que les WC bouchés, ça arrive chez nous, mais encore plus fréquemment dans les logements en courte durée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passages, énormément de passages. Les toilettes sont régulièrement sollicitées et aussi parce que malheureusement, les clients ne font pas attention. Ils jettent beaucoup de papier mouchoir, vous savez, ils se mouchent, ils peuvent jeter dans les toilettes. Les filles ou les dames, ben, tout ce qui est serviette hygiénique, malheureusement, elles peuvent le jeter dans les toilettes. Quoi d'autre? Bref, ou du papier sopalin, parce qu'il est arrivé qu'il n'y avait pas suffisamment de papier toilette. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les clients? Ben, ils se sont torchés les fesses avec du papier sopalin. Voilà. Et résultat, au bout de ça n'arrive pas tout de suite, mais quand il y en a 1, 2, 3 qui font ça, ben au bout d'un moment, les toilettes se retrouvent bouchées. Voilà. Donc nous, en tant que prestataire, c'est vrai, c'est pas notre problème, entre guillemets, puisque nous, on va reporter au propriétaire le souci. Mais quand même, je trouve que il faut toujours vendre plus, en fait. En tant que prestataire, moi j'ai toujours l'habitude de vendre plus, de donner plus que ce que on me paye, quoi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous distinguer en donnant des petits conseils à vos propriétaires, voilà, ou aux sociétés de conciergerie avec qui vous travaillez. Donc, de donner des petits conseils. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils, vous propriétaires, vous personnes qui faites de la conciergerie, et même pour vous, chez vous, voilà. Donc, s'il vous plaît, il faut indiquer, il faut mettre des petits mots, comme quoi, interdiction, rappeler aux clients, parce que c'est vrai, c'est tout con, mais tout simplement, le fait qu'ils voient une affiche, comme quoi, c'est ne pas jeter autre chose que du papier toilette. Vous mettez une photo du papier hygiénique, vous mettez une croix, sopalin, vous mettez une croix, papier mouchoir, vous mettez une croix, et vous collez près dans les toilettes, bien visible au niveau des locataires. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais en plus de ça, on va aller plus en avant au niveau du choix des papiers de toilette. Alors, ce que moi, je vous conseille, et c'est ce qui est avéré, c'est très simple, vous allez comprendre pourquoi, c'est que en fait, l'épaisseur du papier de toilette est très important. Voilà. Parce que, en fait, plus c'est épais, plus ça prend du temps à se dissoudre dans les canalisations, vous voyez. Et donc, les papiers classiques qu'on utilise, bah, ça prend plus de temps. Voilà. S'il y a une épaisseur, s'il y a plus il y a d'épaisseur, et plus longtemps ça met à se dissoudre. Et donc, du coup, s'il y a beaucoup d'invités qui passent aux toilettes, ben, vous comprenez qu'au bout d'un moment, il y a un bouchon qui se forme et après, ça bouchonne. Voilà, ça bouchonne.
Mon conseil, hein, c'est de privilégier du papier toilette à 2 plis. Voilà, à 2 plis. 2 plis, c'est suffisant. C'est assez doux. Voilà, peu importe la couleur, mais il faut que ça soit à 2 plis. Voilà, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Ensuite, mon autre conseil, c'est au niveau de la texture, du type de papier toilette. Alors, privilégiez le papier toilette recyclé parce que il est vraiment fait avec du matériel ou du papier qui se dissout plus rapidement. Et donc, c'est important que ça se dissout plus rapidement. Je crois en 10 secondes ou 15 secondes, ça se dissout, vous voyez. Ou encore, privilégier tout ce qui est papier toilette biodégradable. Comme son nom l'indique, il est biodégradable. Et là, effectivement, rapidement, il se dissout. Donc, voilà. Donc, en utilisant ces astuces-là, ben, vous verrez que vous allez économiser en termes d'intervention de plombier. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Mettre 6 euros, 7 euros, 10 euros le papier toilette, enfin, pas le papier toilette, vous m'avez compris, mais le paquet de papier toilette, 8-10 rouleaux, ou plutôt faire intervenir un plombier à 180 euros. Voilà, et ce régulièrement. Donc voilà, donc en cumulant ces astuces-là, ben, vous verrez que vous aurez moins de problèmes de WC bouché. Voilà, ça c'était ma petite astuce. Alors si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sous la vidéo. Je vous remercie, à très bientôt. Salut, ciao.